Je m'appelle Karim, j'ai 25 ans. Depuis que j'ai terminé mes études, ma vie est devenue une longue attente. Chaque matin, je me réveille avec l'espoir de recevoir enfin une réponse positive d'un employeur. Mais ce que je reçois, c'est le silence. Pas d'appel, pas de mail, juste un vide pesant qui m'écrase un peu plus chaque jour. Mon diplôme, soigneusement encadré, repose sur mon bureau. Il devait être la clé de mon avenir, mais il ressemble désormais à un fardeau. Je passe mes journées à rédiger des CV, à écrire des lettres de motivation, à marcher dans la ville pour déposer mes dossiers. La réponse est toujours la même. Nous vous recontacterons. Mais souvent, personne ne rappelle. Les jours se répètent et se ressemblent. Mon argent s'épuise, je commence à sauter des repas. J'évite les sorties, j'ai l'impression de disparaître aux yeux des autres. Parfois, je me regarde dans le miroir et je ne reconnais plus ce jeune homme plein de rêves. Heureusement, il y a ma mère. Elle me sourit malgré ses inquiétudes. « Mon fils, me dit-elle, ne baisse pas les bras. Ton heure viendra. » Ces paroles sont mon seul refuge, la flamme qui m'empêche d'abandonner. Ce matin-là, je buvais du café, assis à la table de la cuisine. Comme d'habitude, je n'attendais rien. Mon téléphone a sonné soudainement. Numéro inconnu. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai décroché, la voix tremblante. « Bonjour, Monsieur Karim. Ici Medtech Solutions. Nous avons reçu votre CV. Pouvez-vous venir demain matin à 10h pour un entretien ?» J'ai eu envie de crier de joie, mais j'ai gardé mon calme. Enfin une vraie chance. Oui, bien sûr. Demain à 10h, je serai là. Très bien, apportez vos papiers et soyez ponctuels. Dès que l'appel a pris fin, je me suis précipité pour noter l'adresse. Je n'arrivais pas à y croire. Moi, Karim, j'avais enfin une opportunité. Le soir venu, je me suis préparé comme jamais. J'ai repassé ma chemise 3 fois, nettoyé mes chaussures, rassemblé tous mes documents. Dans ma tête, je répétais les réponses aux questions classiques. La nuit fut longue. Impossible de dormir. Je voyais déjà ma vie changer. Au petit matin, j'ai pris le train, le cœur rempli d'espoir. Je regardais le ciel clair et je me suis dit « Karim, aujourd'hui, c'est peut-être ton nouveau départ. » J'étais presque arrivé à destination. 2 rues seulement me séparaient de l'immeuble de Medtech Solutions. Mon cœur battait vite, partagé entre stress et excitation. Soudain, un cri a brisé le silence. Une vieille dame traversait la route. Elle avançait lentement, sans voir la voiture qui fonçait droit sur elle. J'ai senti mon corps réagir avant même que ma tête ne réfléchisse. J'ai couru aussi vite que possible. « Attention !» ai-je crié en attrapant son bras. Je l'ai tiré en arrière au dernier moment. La voiture a freiné brutalement, ses pneus ont hurlé sur l'asphalte. Le souffle court, j'ai regardé la dame. Elle tremblait, le visage pâle. « Mon garçon, tu m'as sauvé la vie », balbutia-t-elle en posant sa main sur la mienne. Je voulais rester, la rassurer, mais je n'avais pas le temps. J'étais déjà en retard. « Excusez-moi, madame. Je dois partir, j'ai un entretien important. » Je suis reparti en courant. Mes mains tremblaient encore, mon pantalon était taché de poussière. J'avais accompli un acte juste, mais en jetant un œil à ma montre, mon cœur s'est serré. J'étais en retard. Très en retard. Quand j'ai enfin atteint l'immeuble de Medtech Solutions, il était déjà 10h18. Je transpirais, le souffle court. Je me suis précipité vers l'accueil, espérant que tout n'était pas encore perdu. « Bonjour, je suis Karim. J'avais un entretien à 10h, ai-je dit d'une voix pressée. La réceptionniste m'a regardé avec un mélange de gêne et de froideur. « Je suis désolé, monsieur. Le recruteur vient juste de partir. » J'ai senti un coup de massue tomber sur moi. J'ai essayé d'expliquer, de justifier mon retard. « Je vous en prie, écoutez-moi. J'ai aidé une vieille dame, elle allait se faire renverser par une voiture. Je n'avais pas le choix. » Elle m'a regardé avec compassion, mais a haussé les épaules. « Je comprends, mais ici, la ponctualité est essentielle. » Ces mots étaient fermes. La porte de mon avenir venait de se refermer devant moi. Je suis ressorti, le cœur lourd, comme vidé de toute énergie. Je me suis assis sur un banc à quelques mètres de l'immeuble. Autour de moi, la vie continuait normalement. Les passants riaient, les voitures passaient, et moi, je restais immobile, écrasé par l'injustice de la situation. Après cet échec, tout est devenu encore plus difficile. Les jours passaient, et je continuais à envoyer des candidatures, mais les réponses ne venaient pas. Mon téléphone restait muet, comme s'il s'était ligué contre moi. Chaque matin, j'ouvrais ma boîte mail avec l'espoir d'un miracle, et chaque soir je refermais l'écran, déçu, découragé. Pendant ce temps, mes amis avançaient. Certains me parlaient de leur nouveau poste, de leurs projets, de leur réussite. Je souriais devant eux, mais au fond de moi,
je me sentais inutile et coincé. C'était comme si la vie avait décidé d'oublier mon nom. Parfois, je repensais à la vieille dame. Son regard effrayé, son souffle tremblant, son « merci » sincère. C'était le seul souvenir qui réchauffait encore un peu mon cœur. Peut-être que ce geste avait un sens, me disais-je. Peut-être que ce n'était pas en vain. Ma mère, toujours présente, tentait de me rassurer. « Karim, tu es un bon garçon. Le monde a besoin de personnes comme toi. Ne doute pas. Un jour, quelqu'un le verra. » Mais malgré ces mots, je me sentais brisé. Je doutais de moi, et je craignais que le destin ait définitivement tourné le dos à mes rêves. Un matin, alors que je n'attendais plus rien, mon téléphone a vibré. J'avais laissé tomber l'idée de recevoir une bonne nouvelle, mais cette fois, il y avait un message vocal. Intrigué, j'ai écouté. « Bonjour Karim, ici le PDG de Grand Corps. J'aimerais vous rencontrer. Merci de me rappeler. » J'ai cru d'abord à une erreur ou à une mauvaise blague. Le PDG de Grand Corps? Moi? C'était inimaginable. Mes mains tremblaient en composant le numéro. Sa secrétaire m'a répondu avec une voix professionnelle. « Monsieur Karim, le directeur souhaite vous recevoir demain matin à 11 h. Grand Corps, la plus grande entreprise de la ville, celle dont tout le monde rêvait. » J'avais du mal à réaliser. Pourquoi moi? Comment avait-il trouvé mon nom? Le soir, j'ai ressorti ma plus belle chemise, nettoyé mes chaussures avec soin et préparé mes documents. Mais au fond, je savais que cette rencontre serait différente. Ce n'était pas une simple convocation pour un poste. Il y avait quelque chose de mystérieux derrière cet appel. Avant de dormir, j'ai fermé les yeux et murmuré. « Seigneur, si c'est ma chance, aide-moi à ne pas la rater. » Le lendemain, je me suis présenté au siège de Grand Corps. Le bâtiment était immense, avec ses vitres brillantes et son hall impressionnant. À l'accueil, une hôtesse m'a souri et m'a dirigé vers un ascenseur. J'ai appuyé sur le dernier étage, le cœur battant à toute vitesse. Quand les portes se sont ouvertes, une grande porte en bois m'attendait. J'ai frappé doucement. Une voix grave a répondu. « Entrez !» Un homme élégant, costume impeccable, m'a accueilli avec un sourire chaleureux. « Bonjour Karim, je suis Julien Borel, PDG de Grand Corps. Asseyez-vous, je vous en prie. » Je me suis assis, nerveux, les mains moites. Il a pris la parole avec calme. « Ma mère a eu un accident il y a quelques jours. Une voiture allait la percuter, mais un jeune homme l'a sauvée. Elle m'a raconté la scène et elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Ce garçon mérite le meilleur. » Il a marqué une pause, me fixant droit dans les yeux. « Ce jeune homme, c'était vous. C'est ma mère que vous avez sauvée. » Mon souffle s'est coupé. Tout s'éclairait soudain. Je suis resté bouche bée. Mes lèvres tremblaient, incapable de prononcer un mot. Le PDG, lui, souriait calmement, comme s'il avait attendu ce moment. « Vous n'avez pas pu passer votre entretien chez Medtech, continua-t-il. Mais croyez-moi, vous avez gagné bien plus ce jour-là. » Il a ouvert un dossier posé devant lui et l'a poussé vers moi. Je l'ai regardé, incrédule. « Voici une offre. Un poste d'assistant projet, bien payé, avec un début immédiat. Nous avons besoin de jeunes motivés et honnêtes. Acceptez-vous » Je sentais mes yeux s'embuer. Les mots refusaient de sortir. J'ai simplement hoché la tête, les larmes roulant doucement sur mes joues. « Merci, merci infiniment » ai-je balbutié d'une voix tremblante. Il a ri doucement. « Remerciez plutôt ma mère. Elle m'a dit, ce garçon est un héros. Donne-lui une chance. » À cet instant, j'ai compris que parfois, une seule bonne action pouvait changer toute une vie. J'étais venu chercher un simple emploi, et je repartais avec bien plus qu'un travail, une nouvelle chance, un avenir, une dignité retrouvée. Mon premier jour chez Grand Corps ressemblait à un rêve éveillé. Moi, Karim, celui qui se sentait invisible, j'avais désormais un bureau, un badge avec mon nom, des collègues qui me saluaient avec respect. Mon chef direct m'a accueilli avec une poignée de main ferme. On m'a beaucoup parlé de vous. Ici, nous cherchons des gens compétents, mais surtout honnêtes et courageux. J'espère que vous vous sentirez bien parmi nous. Je me suis mis au travail avec sérieux, conscient que cette opportunité était précieuse. Chaque document que je préparais, chaque réunion à laquelle je participais, je le faisais avec une motivation nouvelle. Le soir, en rentrant, ma mère m'attendait à la porte. Quand je lui ai raconté ma journée, elle m'a serré fort contre elle. « Tu vois, mon fils, je te l'avais dit. Quand on fait le bien finit toujours par revenir. » Ses yeux brillaient de fierté, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je pouvais enfin croire en moi. Ce n'était pas seulement un emploi. C'était un nouveau départ, une renaissance, une promesse que ma vie avait enfin trouvé son chemin. Quelques jours après mon arrivée à Grand Corps, j'ai reçu une invitation spéciale. Le PDG m'avait convié à dîner chez sa mère.
Rien que l'idée me rendait nerveux. Comment allais-je me comporter face à cette femme qui, sans le vouloir, avait changé ma vie? Le soir venu, je me suis présenté chez elle, vêtue de ma meilleure chemise. Elle m'a accueilli avec une chaleur surprenante. « Mon sauveur !» s'est-elle exclamée en me prenant la main. Je suis resté ému devant tant de reconnaissance. Nous avons partagé un repas simple mais rempli de sourires et de rires. Elle voulait tout savoir sur moi, mes études, mes rêves, mes difficultés. Je lui ai raconté mon parcours, mes échecs, mes espoirs. À un moment, elle a posé sa main sur la mienne et m'a dit doucement : « Tu n'as pas seulement changé ma vie ce jour-là. Tu as aussi changé la tienne. Souviens-toi, chaque geste de bonté finit toujours par être récompensé. » Ces paroles résonnaient comme une vérité profonde. J'ai compris que rien n'arrive par hasard. Ce soir-là, je n'étais plus seulement un invité. J'étais accueilli comme un membre de sa famille. Un mois plus tard, Grand Corps organisait sa fête annuelle. Toute l'entreprise était réunie dans une grande salle décorée pour l'occasion. Je me sentais encore un peu nouveau, essayant de me fondre parmi les autres. Mais à ma grande surprise, le PDG est monté sur scène et a pris la parole. « Mesdames et messieurs, ce soir, je voudrais mettre en lumière quelqu'un de spécial. Karim, pouvez-vous nous rejoindre ?» Mon cœur s'est emballé. Tremblant, j'ai avancé vers la scène sous les regards de mes collègues. Quand je suis arrivé près de lui, il a posé une main sur mon épaule. Karim n'est pas seulement un jeune talentueux. Il est surtout un homme au grand cœur. Il a sauvé une vie, celle de ma mère. Et grâce à lui, j'ai compris que la vraie richesse d'une entreprise, ce sont les valeurs humaines. La salle a éclaté en applaudissements. Je regardais la foule, les yeux embués. C'était irréel. Moi, l'ancien invisible, j'étais acclamé devant des centaines de personnes. Ce moment restera gravé en moi comme la plus belle reconnaissance de ma vie. Aujourd'hui, ma vie n'est plus la même. J'ai un emploi stable, des collègues qui me respectent, une mère fière de moi et surtout une nouvelle confiance en mes capacités. Chaque matin, quand je mets mon badge autour du cou, je me rappelle le chemin parcouru. Mais au-delà du travail, j'ai compris une leçon essentielle. Il faut toujours choisir de faire le bien, même quand personne ne regarde, même quand cela semble inutile ou coûteux. Ce jour où j'ai sauvé une vieille dame, j'ai cru perdre ma chance. En réalité, j'avais gagné bien plus, ma dignité, ma valeur, mon avenir. Parfois, je repense à ce moment précis, au bruit des pneus, aux cris dans la rue, au regard de cette femme. Je comprends que ce n'était pas le hasard. C'était une épreuve, une porte vers une vie nouvelle. Aujourd'hui, je souris en pensant à cette phrase que ma mère me répétait sans cesse. « Mon fils, le bien revient toujours. » Elle avait raison. Ce jour-là, en sauvant une vie, j'ai sauvé la mienne. Et désormais, je sais qu'aucun acte de gentillesse n'est jamais perdu.